vraiment nécessaire de prendre de la tamsulosine toute la vie? Ou est-ce un médicament qui peut être réduit ou même arrêté en toute sécurité avec le temps? Aujourd'hui, je veux parler d'un médicament que de nombreux hommes commencent à prendre après 50 ans. Il s'appelle tamsulosine. C'est un médicament prescrit très fréquemment pour les symptômes urinaires liés à la prostate. De nombreux hommes le prennent pendant des mois ou même des années sans comprendre complètement comment il fonctionne, pourquoi il a été prescrit ou pendant combien de temps il est vraiment nécessaire. Dans cette narration, je vais expliquer ce que fait la tamsulosine, comment elle agit sur la prostate et le système urinaire, quels sont ses effets secondaires possibles et pendant combien de temps elle est généralement utilisée dans la pratique médicale réelle. À mesure que les hommes vieillissent, la prostate change. L'une des conditions les plus courantes après 50 ans est l'hyperplasie bénigne de la prostate, connue sous le nom de HBP. Cette condition est très fréquente. Plus de la moitié des hommes de plus de 50 ans la présentent et le pourcentage augmente avec l'âge. L'HBP n'est pas un cancer. C'est une croissance bénigne de la prostate, mais cela ne signifie pas qu'elle ne cause pas de problème. Qu'est-ce que l'HBP et pourquoi se produit-elle vraiment? La prostate se trouve sous la vessie et entoure l'urètre, qui est le conduit par lequel l'urine sort du corps. Lorsque la prostate augmente de taille, elle peut comprimer ce conduit. Lorsque cela se produit, le flux d'urine est limité. Pour cette raison, de nombreux hommes atteints d'HBP ont des difficultés à uriner. Les symptômes les plus courants incluent un jet d'urine faible ou lent, une difficulté à commencer à uriner, des interruptions pendant la miction et la sensation de ne pas vider complètement la vessie. De nombreux hommes ressentent également une urgence urinaire, c'est-à-dire un besoin soudain d'aller aux toilettes. L'un des symptômes qui affecte le plus la qualité de vie est de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour uriner. Certains hommes se lèvent 2 fois, d'autres 4 ou 5. Avec le temps, cela provoque un manque de repos, de la fatigue, de l'irritabilité et une performance moindre pendant la journée. La tamsulosine est l'un des médicaments les plus utilisés pour traiter ces symptômes. Elle appartient à un groupe de médicaments appelé bloqueurs alpha. Sa fonction n'est pas de réduire la taille de la prostate. Son action principale est de détendre le muscle lisse. La prostate et le col de la vessie contiennent des fibres musculaires lisses, contrôlées par des récepteurs alpha. Chez les hommes atteints d'HBP, ces muscles sont souvent contractés, ce qui augmente la résistance au passage de l'urine. Comment agit la tamsulosine? Mécanisme réel. La tamsulosine bloque certains récepteurs alpha, ce qui permet à ces muscles de se détendre. En se détendant, la pression sur l'urètre diminue et l'urine peut couler plus facilement. C'est pourquoi de nombreux hommes remarquent une amélioration relativement rapide. La tamsulosine ne réduit pas la taille de la prostate ni n'arrête sa croissance. Elle améliore simplement le flux urinaire en réduisant la tension musculaire. Grâce à ce mécanisme, l'amélioration est généralement remarquée en 1 ou 2 semaines. Certains hommes perçoivent des changements positifs en quelques jours. Cet effet rapide est l'une des raisons pour lesquelles ce médicament est prescrit si fréquemment. L'une des questions les plus importantes que posent les patients est pendant combien de temps la tamsulosine doit-elle être prise? De nombreux hommes pensent qu'une fois qu'ils commencent le traitement, ils devront la prendre pour toujours. Ce n'est pas toujours le cas. Dans la pratique médicale, la tamsulosine est généralement indiquée initialement pour une période de 3 à 6 mois. Pendant cette période, les symptômes et la réponse au traitement sont évalués. L'objectif est d'observer à quel point les symptômes s'améliorent et comment le médicament est toléré. Si l'amélioration est claire et reste stable, la dose peut être réduite progressivement. Dans certains cas, le traitement peut être arrêté complètement, toujours sous supervision médicale.
Dans certains hommes, en particulier ceux qui modifient leur mode de vie, un traitement de 6 à 12 mois peut être suffisant. Perdre du poids, faire de l'activité physique régulièrement, réduire la consommation d'alcool et limiter la caféine peut aider à diminuer les symptômes urinaires. La durée du traitement. Mois ou années? Lorsque ces changements sont combinés avec le traitement médical, le contrôle des symptômes s'améliore et il peut ne pas être nécessaire de continuer le médicament à long terme. Chez d'autres hommes, surtout ceux avec une prostate très grande ou des symptômes plus avancés, un traitement plus prolongé peut être nécessaire. Dans ces cas, la tamsulosine peut être utilisée pendant plusieurs années. Cela ne signifie pas que le traitement a échoué, cela reflète simplement que la croissance prostatique n'est pas la même chez toutes les personnes. Le plus important est la réévaluation périodique. Les symptômes doivent être revus tous les 3 à 6 mois. Si un homme arrête la tamsulosine et que les symptômes réapparaissent, le médicament peut être repris. Cette approche est courante et acceptée. Ce qui n'est pas recommandé, c'est d'arrêter le traitement de manière brusque, sans orientation médicale, car les symptômes peuvent revenir rapidement et dans certains cas, avec une plus grande intensité. Il est également important de comprendre pourquoi l'HBP se développe. Le vieillissement est le principal facteur. Avec le temps, des changements hormonaux naturels se produisent, en particulier liés à la testostérone et à la dihydrotestostérone. La génétique joue également un rôle. Si d'autres hommes de la famille ont eu des problèmes de prostate, le risque augmente. Un mode de vie sédentaire et un excès de poids peuvent aggraver les symptômes. Comme tout médicament, la tamsulosine peut causer des effets secondaires. La plupart des hommes la tolèrent bien, mais il est important de les connaître. L'effet secondaire le plus fréquent est le vertige, surtout en se levant rapidement d'une position assise ou couchée. Cela se produit parce que la tamsulosine peut diminuer légèrement la pression artérielle. Ce phénomène est connu sous le nom d'hypotension orthostatique. Se lever lentement peut aider à réduire cet effet. Prendre le médicament le soir aide également généralement, car le corps est au repos et la pression artérielle est plus stable pendant le sommeil. Un autre effet secondaire courant est la congestion nasale. Certains hommes sentent leur nez bouché, comme s'ils avaient un rhume léger et constant. Cela se produit parce que les bloqueurs alpha affectent également les vaisseaux sanguins du nez. Dans de nombreux cas, ce symptôme s'améliore après quelques semaines. Un effet secondaire qui inquiète de nombreux hommes est le changement dans l'éjaculation. La tamsulosine peut provoquer une éjaculation rétrograde chez certains patients. Cela signifie que le sperme se dirige vers la vessie au lieu de sortir à l'extérieur pendant l'orgasme. Ce n'est pas dangereux. Cela n'affecte pas la sensation de plaisir et c'est réversible en arrêtant le médicament. Cela se produit environ chez 10 à 15% des hommes. Les effets secondaires graves sont rares. Ils peuvent inclure des chutes importantes de la pression artérielle, des réactions allergiques ou des maux de tête persistants. Si elles apparaissent, il est important de consulter un professionnel de la santé. La fonction sexuelle est une préoccupation fréquente. Dans la plupart des cas, la tamsulosine ne cause pas de problème d'érection et le désir sexuel reste inchangé. En fait, de nombreux hommes rapportent se sentir mieux en général lorsque les symptômes urinaires s'améliorent. Surtout parce qu'ils dorment mieux et se sentent plus énergiques pendant la journée. Il existe des situations où il faut faire preuve de prudence. Les hommes avec une pression artérielle basse doivent être surveillés plus attentivement. Ceux qui prennent des médicaments pour la pression artérielle doivent informer leur médecin, car les interactions peuvent augmenter le risque de vertige ou d'évanouissement.
Les hommes qui vont subir une chirurgie oculaire, en particulier une chirurgie de la cataracte, doivent informer leur ophtalmologiste s'ils prennent ou ont pris de la tamsulosine. Ce médicament peut affecter le comportement de l'iris pendant la chirurgie, une condition connue sous le nom de syndrome de l'iris flasque. Cela n'empêche pas la chirurgie, mais le chirurgien doit le savoir à l'avance. La tamsulosine est généralement prise une fois par jour, généralement le soir et après un repas. Ce horaire aide à réduire les effets secondaires et améliore la tolérance. Les indications du médecin doivent toujours être suivies. De nombreux hommes se demandent s'il est possible d'éviter la chirurgie. Dans de nombreux cas, oui. La chirurgie n'est pas la première option pour traiter l'HBP. Le traitement commence généralement par des médicaments. Si les symptômes ne sont pas contrôlés adéquatement avec la tamsulosine seule, d'autres médicaments peuvent être ajoutés. Des médicaments comme le finastéride ou le dutastéride aident à réduire la taille de la prostate avec le temps, bien qu'ils mettent plusieurs mois à faire effet. Ils sont souvent combinés avec la tamsulosine pour obtenir un soulagement rapide et une amélioration à long terme. Les changements de mode de vie restent fondamentaux. Maintenir un poids santé, faire de l'exercice régulièrement, réduire la consommation d'alcool et de caféine et contrôler l'apport en liquide le soir peut aider à réduire les symptômes. Dans certains cas, les exercices du plancher pelvien peuvent également être utiles. La chirurgie est envisagée seulement lorsque les symptômes sont graves ou lorsque des complications apparaissent. Celles-ci peuvent inclure des infections urinaires répétées, des calculs dans la vessie, des dommages aux reins ou une rétention urinaire complète. En résumé, la tamsulosine est un médicament efficace et largement utilisé pour soulager les symptômes urinaires causés par l'hyperplasie bénigne de la prostate. Elle améliore le flux d'urine et la qualité de vie de nombreux hommes. Ce n'est pas toujours un traitement permanent, avec un suivi adéquat et des changements de mode de vie. Certains hommes peuvent réduire ou arrêter le traitement en toute sécurité avec le temps. Chaque cas est différent et les décisions doivent être adaptées à chaque personne. Le suivi régulier et une communication ouverte avec le professionnel de la santé sont essentiels pour obtenir les meilleurs résultats à long terme.